L'anime commence en montrant un jeune garçon nommé Mahiru en deuil à côté de l'hôtel de sa mère. En même temps, la famille de Mahiru discute de son avenir. Il parle de qui prendra soin de Mahiru à partir de maintenant. À ce moment-là, l'oncle de Mahiru, nommé Hirota, décide de s'occuper de lui et dit qu'il vivra avec lui. Cependant, Hirota a un travail qui l'oblige à travailler à l'étranger, donc il rentre rarement à la maison. Malgré tout, Mahiru apprécie la gentillesse de son oncle et le considère comme un modèle. En grandissant et en allant au lycée, Mahiru commence à imiter certaines caractéristiques de son oncle. Un jour après l'école, Mahiru trouve un chat errant, en prend soin et le ramène chez lui. Ensuite, il donne au chat un collier et le nomme Kuro. Le lendemain, lors d'une réunion scolaire dirigée par le président des élèves, ils discutent des costumes pour un événement à venir. À ce moment-là, Mahiru apporte des gâteaux faits maison pour les partager avec ses amis à la réunion, et tout le monde goûte les gâteaux avec impatience. Peu après, Mahiru et ses amis partent ensemble. En chemin, ils parlent du fait que Mahiru fait beaucoup pour les activités de classe, ce qui le surcharge. Cependant, Mahiru explique qu'il aide parce qu'il aime ça, même si cela peut être stressant. En entendant cela, ses amis sont confus mais promettent de l'aider quand il en aura besoin. Ensuite, Sakuya avertit Mahiru des vampires dans le centre-ville, mais Mahiru et les autres ne le prennent pas au sérieux. Mahiru rentre alors tôt chez lui pour faire la lessive. Lorsque Mahiru rentre chez lui, il entend les nouvelles à la télévision et va vérifier. À ce moment-là, il voit un garçon manger des ramen tout en regardant la télévision chez lui. Surpris, Mahiru attaque le garçon, mais ce dernier esquive. En tirant accidentellement le rideau, le garçon se transforme soudainement en Kuro. Mahiru est choqué et essaie de pousser Kuro par la fenêtre, mais Kuro révèle qu'il est un vampire et ne peut pas être exposé à la lumière du soleil. À ce moment-là, Kuro prévoit de partir la nuit et demande à Mahiru de ne pas mentionner son nom. Mais Mahiru dit accidentellement le nom de Kuro, les liant ensemble pour 24 heures. Ensuite, Kuro demande des informations sur les parents de Mahiru, et Mahiru lui dit que sa mère est décédée dans un accident et qu'il vit actuellement avec son oncle. En entendant cela, Kuro comprend pourquoi Mahiru l'a recueilli et pense que Mahiru a été imprudent de faire quelque chose de si lourd. Plus tard, Mahiru présente Kuro à ses amis, sauf à Sakuya. Mahiru dit à Kyoki et Ryusei que Kuro est un vampire, mais il pense qu'il est juste fatigué et dit des choses étranges. À ce moment-là, Mahiru essaie de les convaincre en disant que Sakuya avait raison. Peu après, un homme étrange apparaît, tenant de nombreuses épées devant Mahiru et ses amis. Cet homme, nommé Belkia, est une sous-classe sous les ordres de quelqu'un nommé Tsubaki. Belkia agit de manière étrange et enfantine pendant le combat. Il utilise ensuite des cartes magiques pour se transformer en marionnette et attaquer. En même temps, son maître Tsubaki, un servant, vient pour vaincre Kuro et Mahiru. Belkia s'en prend alors à Ryusei, mordant son cou jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Les gens paniquent et fuient, y compris Kuro, que Mahiru poursuit. Mahiru demande à Kuro de l'aider avec Ryusei, mais Kuro refuse, disant que c'est trop de travail. Mahiru décide alors d'arrêter Belkia seul. Mais il a du mal jusqu'à ce que Kuro intervienne, se sacrifiant pour sauver Mahiru de l'épée de Belkia. À ce moment-là, Kuro dit à Mahiru de partir avec ses amis, mais Mahiru refuse. Au lieu de cela, Mahiru passe un contrat avec Kuro, en offrant son sang. Après avoir bu le sang de Mahiru, ils sont liés par un contrat, avec Mahiru comme Ève ou maître et Kuro comme servant ou serviteur vampire. Après cela, Kuro bat Belkia. Mais Mahiru empêche Kuro de le tuer, lui demandant de revenir à la raison. Plus tard, ils interrogent Belkia pour savoir pourquoi il a attaqué des vampires comme Kuro. Belkia explique que son maître est Tsubaki et qu'il déteste les vampires paresseux comme Kuro. Peu après, Belkia se transforme en marionnette. Mahiru et Kuro s'assoient par terre, épuisés. Plus tard, la police inspecte la zone. Pendant ce temps, Tsubaki observe de haut, se sentant triste de la défaite de Belkia. Le lendemain, Mahiru se réveilla et trouva Kuro transformé en chat. Se rappelant de la situation de Ryusei, Mahiru se dépêcha d'aller à l'école. En arrivant en classe, Mahiru salua Sakuya et demanda des nouvelles de Ryusei. Au même moment, Ryusei et Koyuki arrivèrent, ce qui inquiéta Mahiru. Mahiru demanda alors à Ryusei des explications sur la marque sur son cou. Ryusei expliqua que la blessure venait d'un accident de voiture, mais Mahiru nia et expliqua que c'était à cause des vampires. Cependant, ses amis ne le crurent pas et pensèrent qu'il devenait comme Sakuya,
qui avait peur des vampires. De retour à la maison après l'école, Mahiru était très contrarié et ne comprenait pas ce qui était arrivé à Ryusei. Mahiru demanda alors à Kuro et Belkia d'expliquer ce qui s'était vraiment passé. En même temps, les gens trouvaient étrange de voir Mahiru parler à un chat et une marionnette. Au bout d'un moment, Mahiru se retrouva piégé dans un mur de sang et vit Tsubaki. Il se présenta comme le 8e vampire et le plus jeune frère, malgré le fait qu'il ne devrait y avoir que 7 vampires selon les péchés mélancoliques. À ce moment-là, Tsubaki montra une personnalité psychopathe et instable, car il avait le désir de tuer tous ceux qui ne le connaissaient pas. Ses motivations et son passé étaient très flous, mais Tsubaki avait une relation étroite avec la personne qui avait créé les vampires, qu'il appelait son maître. Cependant, Tsubaki se souciait vraiment de chaque sous-classe ou serviteur contracté, et il ne les trahirait jamais. La forme animale de Tsubaki était un renard et son arme principale était le katana. De plus, Tsubaki expliqua que Kuro était considéré comme le plus fort d'entre eux, ce qui contredisait sa personnalité paresseuse. Tout ce temps, Kuro était le seul vampire sans sous-classe parce qu'il n'aimait pas les choses compliquées. Tsubaki raconta alors les 7 frères et sœurs qui étaient devenus vampires, et mentionna qu'il était le dernier descendant vampire avec le surnom qui vient. Après cela, Tsubaki lança une attaque contre Kuro, cherchant à se venger car il avait été négligé par son frère pendant longtemps. Cependant, Mahiru sauva Kuro et tenta de changer l'esprit fou de Tsubaki. Mahiru se rappela alors de son enfance, comment son oncle lui donnait du courage et de l'affection, permettant à Mahiru d'ouvrir son cœur aux autres, surtout avec ses amis. Pendant l'argument entre Mahiru et Tsubaki, une lumière apparut pour sauver Mahiru et Kuro. Tsubaki partit avec Belkia, quittant les lieux. Peu après, Mahiru et Kuro se retrouvèrent dans un couloir apparemment sans fin. Là, Kuro dit à Mahiru que d'autres vampires les avaient sauvés. Peu après, un garçon nommé Mizuno apparut, il était un lycéen de la même année que Mahiru. À ce moment-là, Mizuno dit qu'il était l'élève de Hall of Love nommé Lily. En arrivant chez Mizuno, il semblait très fatigué et se reposa alors. Mahiru gronda Mizuno pour toujours se reposer n'importe où. Peu après, Lily se présenta comme le plus jeune vampire parmi les 8 vampires connus et correspondant au péché de la luxure. Lily avait une nature très romantique en matière d'amour. Depuis plusieurs générations, Lily avait servi la famille de Mizuno aux côtés de Dop-Dop, le vampire du prochain Eve. Ensuite, Mizuno ordonna à Lily d'attaquer Mahiru et Kuro. Mizuno demanda alors à Mahiru de le servir et de suivre ses ordres. Mizuno était déçu de la faiblesse de Mahiru face à Tsubaki. Cependant, les actions de Mizuno mirent Mahiru en colère et poussèrent Kuro à envisager de quitter la maison. Peu après, Mahiru se perdit et regarda autour de la maison. Là, Mahiru et Kuro virent un groupe d'enfants dans chaque pièce de la résidence de Mizuno. Au début, Mahiru pensa que les enfants étaient ceux de Lily, mais Lily expliqua que les enfants étaient ses sous-classes. Dans le passé, les vampires de Tsubaki avaient ciblé les enfants, alors Lily s'en occupa et en fit ses sous-classes. Mizuno raconta aussi la cruauté de Tsubaki à Mahiru, ce qui fit réaliser à Mahiru que Mizuno voulait vraiment protéger les enfants. Ainsi, Mahiru décida d'aider Mizuno en tant qu'ami, et non comme serviteur. Mizuno dit aussi qu'il apprendrait à Mahiru à utiliser des armes contre d'autres vampires. Mizuno expliqua qu'un Eve devait avoir une arme avec son vampire. Par conséquent, Mizuno guiderait Mahiru pour apprendre la vie des vampires pour l'avenir. Après cela, Mahiru alla au supermarché et rencontra Sakuya. Là, Sakuya dit que si Mahiru gardait un chat noir, cela lui porterait malheur à l'avenir. Cependant, Mahiru demanda à Sakuya de ne pas s'inquiéter car Kuro n'était qu'un simple chat obéissant. Après avoir fini de faire les courses, Mahiru et Sakuya rentrèrent ensemble. À ce moment-là, Sakuya demanda à Mahiru s'il lui cachait quelque chose, car il avait agi étrangement ces derniers temps. Mahiru hésita un moment avant de dire qu'il allait bien. Mais Sakuya semblait inquiet et dit au revoir à Mahiru en premier. En chemin, Sakuya fut attaqué par une étrange ombre par derrière. Pendant ce temps, Mahiru était avec Mizuno, et ils discutaient de l'arme appropriée pour Mahiru. Cependant, les armes ne pouvaient être créées que par les vampires, et Kuro était très paresseux et n'aimait pas s'impliquer dans des affaires compliquées. En apprenant cela, Mizuno gronda Kuro pour qu'il crée une arme pour Mahiru. Soudain, une autre figure apparut dans le corps de Kuro, conduisant Mahiru à voir un tas de cadeaux. Si Mahiru choisissait quelque chose de bien, cela lui serait utile. Cependant, les cadeaux ne pouvaient pas être remis à leur place d'origine. Après avoir choisi un cadeau dans le tas,
Mahiru obtint le balai magique de Kuro. En voyant cela, Kuro se rappela la première fois où il avait été découvert par Mahiru après sa transformation. À ce moment-là, Mahiru l'avait attaqué avec un balai, donc l'arme magique qui apparut était un balai. D'un autre côté, Tsubaki était avec Belkia dans un restaurant japonais, où Belkia demanda si sa sous-classe viendrait comme promis, et Tsubaki croyait aussi que l'homme viendrait. Peu après, la suspicion de Tsubaki se confirma lorsqu'un homme les approcha dans le restaurant, et de manière encore plus surprenante, Sakuya était un vampire et il avait une victime dans la main. En voyant cela, Tsubaki avertit Sakuya de son identité de vampire car Sakuya était un lycéen et avait beaucoup d'amis. Pendant ce temps, Mahiru s'entraînait à utiliser une arme secrète de vampire, mais il n'arrivait pas à faire apparaître son arme de sa main. Réalisant que Kuro était très paresseux, Mahiru consulta Mizuno et Lily, où Lily conseilla à Mahiru de réveiller sa détermination à se battre. En entendant cela, Mahiru pensa rapidement à ses amis et ressentit un fort désir de les protéger. Il considérait Sakuya et ses amis comme sa famille proche et décida de les présenter à Mizuno. Mahiru demanda également à Kuro de se joindre à lui pour défendre leurs proches. Kuro accepta tranquillement de suivre les ordres de Mahiru et d'éliminer quiconque leur ferait du mal. Cependant, Mahiru se sentit insatisfait de voir Kuro manquer de motivation. Peu après, lorsque ce fut l'heure pour Mizuno de dormir et de se reposer, Lily demanda à Mahiru et Kuro de revenir le lendemain pour continuer leur entraînement. Quelques jours plus tard, à l'école, Mahiru et ses amis s'inquiétaient pour Sakuya, qui avait manqué l'école depuis plusieurs jours. Mahiru dit alors à Ryusei qu'il irait le voir après l'école. Après l'école, Mahiru se rendit au magasin pour acheter de la nourriture à donner à Sakuya. En chemin, Mahiru commença à se demander où se trouvait la maison de Sakuya, même s'ils étaient amis d'enfance et que Sakuya avait vécu les mêmes choses que Mahiru. Peu après, Sakuya apparut devant Mahiru et l'emmena quelque part. À ce moment-là, Sakuya devint froid et gronda Mahiru, disant que la zone était dangereuse car il avait averti Mahiru que des vampires avaient attaqué la ville. Ensuite, Mahiru et Kuro se retrouvèrent piégés dans des filets ensemble. Peu après, Belkia apparut et se tenait à côté de Sakuya. En voyant cela, Kuro mentionna que Sakuya était un subordonné de Tsubaki. Ensuite, Sakuya et Belkia attaquèrent Kuro, lui causant du tort. Mahiru proposa de donner son sang à Kuro, mais il était trop tard. Kuro expliqua que sans la détermination de Mahiru à se battre, il ne pouvait pas gagner en force. Alors que Mahiru se retrouvait piégé, Mizuno et Lily arrivèrent pour aider. Lily utilisa ses compétences pour vaincre Belkia, tandis que Mizuno affronta Sakuya. Mizuno déclara qu'il combattrait Sakuya au nom de Mahiru. Malheureusement, le plan de Mahiru de présenter Sakuya à Mizuno fut contrecarré lorsqu'il s'avéra que Sakuya était leur adversaire. Au début, Mizuno et Lily eurent le dessus pour vaincre Belkia, mais Sakuya bloqua la tête de Mizuno jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Sakuya défia alors Mahiru de le combattre. Cependant, Kuro incita Mahiru à partir car il perdrait s'il se battait. Mais Mahiru dit qu'il combattrait Sakuya pour le faire revenir à la raison. Finalement, Mahiru réussit à invoquer son arme et se prépara à affronter l'attaque de Sakuya. Sakuya semblait sérieux au sujet du combat contre Mahiru. Pendant ce temps, au sommet d'un bâtiment, une fille nommée Otojiri les observait. Elle était une femme qui était devenue une sous-classe de Tsubaki. Otojiri portait des vêtements d'infirmière et avait le pouvoir spécial d'utiliser des fils pour attacher ses ennemis. Elle contrôlait aussi une marionnette pour attaquer et Otojiri avait l'habitude de trouver les choses inattendues gênantes. Peu après, Tsubaki vint surveiller le combat de Mahiru contre Sakuya. Pendant ce temps, dans l'arène, Mahiru réussit à attaquer Sakuya avec son arme, le faisant saigner. À ce moment-là, Sakuya semblait prendre plaisir à se battre contre son ami. Sakuya effaça également de faux souvenirs de Mahiru et l'attaqua, espérant que Mahiru mettrait fin à sa vie. Après cela, Mahiru continua d'attaquer Sakuya sans relâche, mais il refusa de le tuer et promit plutôt de le libérer du contrôle de Tsubaki. En même temps, une ombre sombre émergea de Kuro. L'ombre blâma immédiatement Kuro pour avoir pollué l'innocence de Mahiru. L'ombre ajouta que chaque fois que Kuro faisait quelque chose, le monde devenait malchanceux. Kuro suça alors le sang de Mahiru et devint extrêmement agressif, la figure de l'ombre sombre dominait le champ de bataille. En voyant cela, Mahiru fut effrayé par la transformation de Kuro et essaya de le faire reprendre conscience de ce pouvoir dangereux. Peu après, Sakuya vint sauver Mahiru du pouvoir de l'ombre.
Sakuya demanda à Mahiru d'ordonner à Kuro de le tuer immédiatement. Cependant, Otojiri conseilla à Sakuya de ne pas vouloir sauver Mahiru. Mais Sakuya n'en avait cure et voulait sauver son précieux ami. Pendant le combat, un homme nommé Mikuni apparut. Il était le frère aîné de Mizuno et travaillait comme antiquaire. Mikuni pouvait sembler enfantin, mais en réalité, il était intelligent, manipulateur et n'hésitait pas à tuer. Mikuni demanda alors à sa sous-classe nommée Jiji d'arrêter le pouvoir de Kuro. Dobdop ou Jiji est le troisième plus ancien vampire et correspond au péché de l'envie. Il a une personnalité jalouse mais calme et murmure souvent en parlant. En même temps, la voiture de Mizuno arriva, où Lily dit au revoir à Mahiru et emmena Mizuno à l'hôpital. Pendant ce temps, Sakuya se retira avec Otojiri, laissant Mahiru. Après cela, Mikuni salua Mahiru et lui remit Kuro, qui était blessé après que Jiji ait réussi à l'arrêter dans sa rage sombre. Mikuni dit ensuite à Mahiru qu'il lui apprendrait à rompre le contrat de vampire et lui demanda de redevenir un étudiant normal comme avant. Si Mahiru était intéressé, Mikuni lui apprendrait comment rompre le contrat avec Kuro. En entendant cela, Mahiru se sentit perplexe quant à l'identité réelle de Mikuni, qui se contenta de dire qu'il était antiquaire. Après cela, Mikuni partit avec Jiji. Quelques jours plus tard, Kuro pensa que Mahiru regrettait de l'avoir recueilli, alors Kuro s'éloigna de Mahiru. Ensuite, Mahiru quitta la maison et vit Tsubaki dans un restaurant. Mahiru s'approcha alors de Tsubaki et lui demanda comment Sakuya était devenu son serviteur. Tsubaki raconta alors que Sakuya était un menteur, et que la première personne à mentir à Sakuya était sa sœur. Dans le passé, la sœur de Sakuya avait dit que leur père rentrerait tard dans la nuit. Lorsque leur père rentra, la sœur de Sakuya fut forcée de faire l'impensable en sautant de leur appartement. À ce moment-là, Sakuya assista à l'accident et voulut suivre sa sœur. Cependant, leur père menaça Sakuya et lui demanda de fournir un faux témoignage à la police. Et pour la première fois, Sakuya mentit et donna un faux témoignage. Ensuite, les parents de Sakuya ont reçu une grosse somme d'argent d'assurance pour la mort de sa sœur. 6 ans plus tard, Sakuya a suivi le chemin de sa sœur et a sauté de l'appartement. Cependant, Tsubaki est venu sauver Sakuya alors qu'il était dans un état critique. Il s'avère qu'un subclasse est créé lorsqu'une personne qui meurt boit du sang de vampire, après quoi le subclasse doit obéir aux ordres de son maître. En entendant cela, Mahiru a été profondément affecté, sachant que Sakuya vivait dans la tristesse, donc Mahiru était déterminé à sauver Sakuya de Tsubaki. Mahiru se rappela ensuite ses souvenirs avec Sakuya lorsqu'ils étaient à l'école ensemble. Où, le sourire sincère de Sakuya est resté dans sa mémoire. Après cela, Mahiru est allé à l'école pour trouver où était Sakuya. Cependant, ses amis ont dit que Sakuya avait transféré dans une autre école. Après avoir entendu cela, Mahiru était déterminé à retrouver Sakuya comme avant. Il a alors demandé à ses amis d'attendre car il ramènerait Sakuya. Plusieurs jours plus tard, le festival de l'école a commencé. Sakuya s'est apparemment faufilé en portant un masque et a vu Ryusei avec ses amis. À sa grande surprise, Mahiru a jeté Kuro au visage de Sakuya et l'a poursuivi. Après cela, Sakuya s'est immédiatement enfui et a demandé à Mahiru de ne plus le poursuivre. Il a expliqué qu'il avait attaqué Mizuno et était devenu son ennemi. Cependant, Mahiru a demandé à Sakuya d'aller rendre visite à Mizuno et de s'excuser auprès de lui. Sakuya a insisté sur le fait qu'il était l'ennemi à la fois de Mahiru et de Mizuno, mais Mahiru croyait que Sakuya était son bon ami. En courant, Sakuya a expliqué qu'il avait créé de faux souvenirs chez Mahiru, où ils se sont en fait rencontrés et sont devenus amis il y a 1 an. Après cela, Sakuya n'a pas pu revoir Mahiru et ses amis parce qu'ils n'étaient pas humains. Sakuya a ensuite sauté du grenier mais a été sauvé par Mahiru en utilisant son arme. À la fin, les deux ont atterri au milieu de la forêt et ont ri ensemble. À ce moment-là, Sakuya a remercié Mahiru d'avoir essayé de le sauver, puis a demandé à Mahiru de le laisser partir car il était lié à Tsubaki et devait obéir à ses ordres. En entendant cela, Mahiru a dit qu'il se battrait contre Tsubaki et sauverait Sakuya, ce qui a touché Sakuya, et il a quitté Mahiru. Après cela, Mahiru a invité Kuro à s'entraîner ensemble pour combattre Tsubaki. Peu de temps après, Sakuya s'est rassemblé avec ses membres à leur quartier général. Où, Belkia et Otojiri ont pris plaisir à jouer au mahjong avec Tsubaki, mais Sakuya avait l'air triste en regardant par la fenêtre. Tsubaki a alors demandé à ses membres si leurs préparatifs étaient complets. Comme Tsubaki avait l'intention de lancer une attaque pendant l'événement du festival en soirée.
D'autre part, Mahiru a invité Kuro à se rendre à l'événement du festival pour voir les feux d'artifice. Cependant, Kuro est immédiatement allé essayer les collations disponibles au festival. Peu après, un homme a remis une valise à Mahiru et lui a demandé de remettre la valise à son propriétaire. Cet homme était Samrock et il était un subclasse de Tsubaki qui appelait toujours son maître jeune maître. Peu après, Mahiru laissa Kuro derrière lui et partit livrer la valise. Il chercha un endroit pour signaler l'objet perdu, mais en chemin, il rencontra un homme nommé Tetsu qui cherchait quelqu'un. Tetsu était un élève du collège qui travaillait dans une source chaude et il avait tendance à être très gentil et simple d'esprit. Bien que Tetsu soit encore au collège, il avait une stature grande et imposante, ce qui faisait que les gens le prenaient souvent pour un étudiant universitaire. Tetsu ne semblait pas du tout dérangé d'être lié à un vampire car il portait toujours son arme, qui était un énorme cercueil qui ne pouvait être détruit. En fait, il utilisait le cercueil pour promouvoir la source chaude de sa famille parce que Tetsu ne savait pas comment s'en débarrasser. Mahiru invita ensuite Tetsu à chercher un haut-parleur pour annoncer la valise aux gens du festival. Soudain, il y eut une explosion, et Mahiru devint extrêmement paniqué. À ce moment-là, Mahiru réalisa que le contenu de la valise était une bombe. Mahiru demanda alors à Kuro de la mordre, et il libérerait la valise. Cependant, la valise a été prise par Tetsu et il a mis la bombe dans le cercueil qu'il portait. À la fin, l'incident a été arrêté, mais le compagnon vampire de Tetsu grogna parce qu'il était à l'intérieur du cercueil. Le vampire s'appelait Hawk et il était l'aîné de 8 frères et sœurs vampires, malgré sa petite taille de seulement 2,6 pouces. Fidèle à son péché de fierté, Hawk faisait preuve d'un sens enfantin de la fierté, admettant ouvertement que le sang de Tetsu était vraiment délicieux. Après cela, Mahiru et ses amis se sont rassemblés tout en dégustant des collations. Là, Hawk a ensuite raconté à Mahiru sa première rencontre avec Tetsu et a présenté l'arme de Tetsu comme un cercueil. Cependant, Tetsu ne savait pas comment l'utiliser, donc il a fait de la publicité sur le cercueil pour attirer les clients. Ensuite, Mahiru a été surpris de découvrir que Tetsu n'avait que 14 ans malgré sa grande taille. Hawk a expliqué que l'explosion du festival avait été causée par Tsubaki. Par conséquent, Hawk a invité Mahiru à faire équipe et à vaincre Tsubaki. Ensuite, Mahiru et Kuro se sont séparés et sont rentrés chez eux. Mais en chemin, Mahiru a été kidnappé tandis que Kuro était capturé par d'autres vampires. Mahiru a été accueilli par un homme nommé Soe à l'intérieur de la pièce, membre de l'équipe de recherche de C3. Soe nourrissait apparemment une profonde haine pour les vampires, après que son père, également membre de C3, ait été tué par Samrock, l'un des subclasses de Tsubaki. Par conséquent, Soe voulait initialement faire partie de l'équipe de combat, mais son style de combat médiocre l'a contraint à rester dans l'équipe de recherche. Quand Soe était encore au lycée, il était un junior de Mikuni, et les deux ne s'entendaient pas. Après avoir entendu cela, Mahiru a rejeté l'invitation de Soe car son plan mettrait Sakuya en danger à l'avenir. Mahiru avait l'intention de quitter la pièce, mais il s'est retrouvé piégé dans la pièce qui avait 52 portes. Pendant ce temps, Kuro était poursuivi par un homme nommé Tsurugi, qui était l'un des membres les plus forts de ces trois de l'équipe de combat. Tsurugi était craint parmi les vampires pour avoir tué impitoyablement beaucoup des leurs. Il appréciait ses actions, ayant été élevé à C3 sous la direction du vice-manager de la branche de Tokyo de C3. Bien que Tsurugi fût cruel et même sadique en tuant ses ennemis, il était joyeux et enfantin avec les autres. Après cela, Tsurugi et ses deux amis ont attaqué Kuro, qui essayait de s'échapper. Tsurugi a averti Kuro que s'il s'éloignait de son Eve, cela serait dangereux pour la vie de Mahiru. Pendant ce temps, Mahiru était perplexe sur la façon de sortir de la pièce, s'inquiétant pour Kuro qui était traqué par Tsurugi. Mais avec détermination, Mahiru a percé le toit de la pièce jusqu'à ce qu'il s'effondre. Mahiru a ensuite dit à Soe que ce soit ces trois ou les vampires, tant qu'il était ami, il les aiderait. Après cela, Mahiru s'est envolé avec son balai magique et a récupéré Kuro, où ils ont réussi à échapper aux membres de ces trois. Soe a ensuite contacté ses collègues et leur a demandé d'arrêter la mission. Après l'incident, Mahiru rassembla ses amis pour séjourner dans la station thermale familiale de Tetsu. Kuro et Lily se détendaient dans le bain de source chaude de la famille de Tetsu. De même, Mizuno appréciait la chambre d'hébergement fournie par Tetsu. Pendant que Tetsu était occupé à accueillir les invités, Mahiru se plaignait à ses amis qui ne prenaient pas leur prochaine mission au sérieux. À ce moment-là, Hawk informa Mahiru qu'il y avait un nouveau venu mystérieux dans la ville. Ensuite, Mahiru et Kuro suivirent les traces des individus mystérieux et les surveillèrent.
Mahiru était assisté par les subclasses de Hawk qui étaient dispersées partout. Cependant, Mahiru sentait que Kuro était très mystérieux et peu enclin à discuter de son passé, mais il attendrait que Kuro se confie à lui éventuellement. Peu de temps après, l'homme mystérieux commença à s'éloigner, et Mahiru se dépêcha de le poursuivre. L'homme s'appelait Lawless. Il était le 5e plus jeune vampire, lié par un contrat avec Leech. En raison de son péché de cupidité, Lawless était très instable car il n'avait aucun intérêt pour les valeurs de la vie humaine. Lawless avait tendance à massacrer brutalement quiconque se mettait sur son chemin. Il avait même l'habitude de tuer ses employeurs s'il s'ennuyait avec eux. Après cela, Mahiru fut surpris en train de suivre Lawless, alors il attaqua violemment Kuro. Heureusement, Mahiru vint à la rescousse de Kuro, leur permettant de riposter. Après le combat, Lawless présenta son Eve, Leech, à Mahiru et Kuro. Leech était un célèbre pianiste autrichien connu dans le monde entier pour sa personnalité excentrique, et il semblait se considérer comme un ange. Leech était très sévère et attaquait souvent les autres vampires. En conséquence, Leech était considéré comme un démon cruel. Il avait développé également une forte haine envers Lawless, qu'il insultait souvent en le traitant de hérisson puant, et il aimait le tourmenter. Leech avait 2 armes, une paire de bottes solides qui pouvaient ralentir les capacités de guérison d'autres vampires lorsqu'il les bottait, et un grand piano qui pouvait jouer des airs différents et affaiblir les ennemis lorsqu'ils l'entendaient. Après cela, Mahiru invita Leech et Lawless à travailler avec eux pour vaincre Tsubaki. Cependant, tous deux refusèrent et quittèrent immédiatement les lieux. Peu de temps après, Leech allait donner un concert de piano, et il se préparait pour cela. Mahiru espionna ensuite l'hôtel où se tenait le concert. Cependant, Mahiru n'avait pas de billet, alors il n'osa pas entrer. Mais soudain, un homme nommé Rosen l'approcha et invita Mahiru à voir le concert de Leech. En arrivant sur les lieux, Mahiru réalisa que la subclasse de Tsubaki attaquerait le concert de Leech. Sachant cela, Mahiru se dépêcha de le sauver. Mais en arrivant dans la salle, Mahiru vit les vampires qui avaient été sauvagement tués car Lawless les avait déjà éliminés. Après cela, Leech et Lawless se sont battus jusqu'à ce que leur maître soit projeté contre le mur. Mahiru réprimanda Lawless pour son comportement brutal envers son Eve, mais Lawless fut dégoûté par la naïveté de Mahiru et l'attaqua. Kuro intercepta immédiatement l'attaque, et Mahiru fut sauvé. À sa grande surprise, Lawless raconta le passé sombre de Kuro, car Mahiru ignorait la cruauté du premier frère des vampires. Dans le passé, les 7 frères et sœurs vampires avaient reçu une lettre révélant que Kuro avait affronté Lawless, car il avait décidé de tuer la personne qui les avait transformés en vampires. Après avoir reçu une demande de ces 3. Lawless avait accepté la demande parce qu'il croyait que le monde n'avait plus besoin de monstres comme eux. Kuro avait également suivi et tué leur créateur, mais cela pesait lourd sur lui, causant des sentiments de regret. Ce remords et cette tristesse l'avaient amené à s'abstenir d'agir à moins d'y être autorisé, jusqu'à ce que Mahiru l'encourage à affronter ses erreurs passées. Cela renforça également grandement leur amitié. Alors que Lawless racontait son histoire, Kuro devint furieux, et ils commencèrent à se battre. Mahiru tenta d'arrêter le conflit entre les frères vampires, mais Leech attaqua les 3 avec sa musique de piano. Cela fit pleurer Mahiru et les autres, se remémorant leur passé sombre. Peu après, Rosen arriva avec un invité et demanda leur intervention. Ensuite, Lawless remarqua une femme, l'une des subclasses de Tsubaki, laissée derrière dans la salle. Lawless avait l'intention de la tuer mais fut arrêté par Mahiru. Lawless était agacé et quitta immédiatement l'arène. La femme s'appelait Lilac, et elle se joindrait à Mahiru pour le moment. Après cela, Lawless ressentit une étrange sensation en voyant Tsubaki s'approcher de lui. L'aura de Tsubaki était très sombre lorsqu'il vit Lawless, et il avait l'intention de venger sa subclasse. Peu de temps après, Mahiru amena Lilac à l'auberge de Tetsu, où ils parlèrent de son avenir. Mahiru conseilla ensuite à ses amis de ne pas agir imprudemment, car il croyait que Tsubaki secourait Lilac, étant très loyal envers ses subordonnés. Se rappelant quand Tsubaki avait sauvé Belkia de lui, mais soudain, Kuro devint étrange, et Mahiru le poursuivit. So Dane, an aura somber emanate du corps de Kuro, effrayant Mahiru. Mahiru demanda alors à Kuro de redevenir un chat et l'emmena chez lui. Cette nuit-là, Mahiru s'approcha de Lilac, perdu dans ses pensées. Lilac demanda pourquoi Mahiru l'avait sauvé de Lawless. Mahiru dit qu'il ne voulait pas vraiment se battre, mais que la situation forçait les Èves à le faire. En réalité, Mahiru ne voulait pas non plus affronter Tsubaki, mais il voulait sauver Sakuya.
En entendant cela, Lilac avertit Mahiru de ne pas affronter une subclasse nommée Higan. Le lendemain, Rosen appela Mahiru et lui demanda où se trouvait Lawless. Pendant ce temps, Leech était dans un état critique car il était loin de son vampire. À sa grande surprise, Leech fut confronté par la subclasse de Tsubaki nommée Higan, qui était la deuxième subclasse la plus forte de Tsubaki. Il avait la capacité de créer du feu à partir de ses mains et d'enflammer les blessures faites sur le corps de l'adversaire. Après avoir bu du sang humain, Higan reprenait une apparence beaucoup plus jeune et renforçait considérablement sa force. Higan déclara également qu'il confronterait Leech pour avoir contrarié Tsubaki. Pendant ce temps, Lawless avait été pris en otage par Tsubaki et était gravement blessé. Cependant, Leech dit qu'il se fichait de Lawless et battrait Higan. De loin, Mahiru vit la situation dangereuse et s'approcha de Leech. Ensuite, Mahiru ordonna à Kuro de se transformer et d'attaquer Higan, mais au lieu de cela, Kuro sombra dans les ténèbres et se transforma en boule. Mahiru fut choqué de voir Kuro disparaître et se transformer en boule. Pendant ce temps, Higan se préparait à attaquer le Mahiru blessé. Heureusement, Leech intervint, déclarant qu'Higan était son adversaire, et utilisa le rythme du piano pour perturber les émotions d'Higan. Après cela, Higan ressentit les effets de l'attaque du rythme joué par le pianiste, entraînant ainsi un combat entre la musique et le feu. Mais à la fin, Higan remporta le combat. Après que Leech eut été vaincu, Higan l'emmena au quartier général de Tsubaki. Pendant ce temps, Mahiru était simplement choqué et incapable d'agir. Peu après, Mizuno et les autres s'approchèrent de Mahiru. Là, Mahiru expliqua ce qui s'était passé et exprima un profond chagrin. À ce moment-là, Mizuno essaya de calmer Mahiru car ils avaient encore une chance. D'autre part, Higan avait laissé son téléphone sur les lieux, que Mizuno trouva. Peu de temps après, Tsubaki appela le téléphone d'Higan, et Mizuno répondit. À ce moment-là, Mizuno fit une offre à Tsubaki pour faire un échange. Initialement, Tsubaki refusa d'échanger Leech et Lawless contre un téléphone appartenant à Higan. Cependant, Mizuno expliqua qu'il échangerait Leech et Lawless contre Lilac. Intrigué par l'offre, Tsubaki accepta et Mizuno dit qu'il les informerait du moment et du lieu de l'échange. D'autre part, Lawless était attaché dans une pièce et il était curieux du destin de Leech, s'il était encore en vie ou mort. En fait, les Èves et les servants ne devraient pas être très éloignés, car leur maître mourait immédiatement. Peu de temps après, Mizuno et les autres tinrent une réunion à l'auberge de Tetsu. Là, Mizuno demanda à Mahiru de ne pas s'impliquer dans cet incident car Mahiru n'avait plus Kuro ni son arme, donc on lui demanda de ne pas agir. Mizuno dirigea la réunion et invita les autres amis à discuter de leur stratégie, puis Mahiru regarda la boule et se remémora ses moments avec Kuro. À ce moment-là, Mahiru regretta de ne pas avoir directement demandé ce que Kuro avait affronté dans le passé car Mahiru avait peur de demander, laissant Kuro perdre le contrôle. Si seulement Mahiru pouvait comprendre Kuro, peut-être que Kuro ne serait pas parti. Après cela, Mahiru pleura amèrement, mais soudain, Kuro apparut dans la boule et parla à Mahiru. Kuro dit que Mahiru était très bruyant et perturbait son sommeil. En entendant cela, Mahiru fut ravi d'apprendre que Kuro était toujours en vie. Mahiru s'enquit alors de savoir comment Kuro avait pu s'échapper de la boule, mais Kuro ne le savait pas et se sentait piégé à l'intérieur. Kuro mentionna que rester coincé ne le dérangeait pas, car il n'aimait pas s'impliquer dans le monde extérieur et faire des choses ennuyeuses. Cependant, Mahiru rassura Kuro, promettant de le libérer bientôt. Peu après, Mahiru montra à Mizuno et aux autres l'état de Kuro, puis Tetsu voulut le fendre avec une scie. Mais Mahiru l'arrêta, disant qu'il trouverait un moyen de sauver Kuro. Peu de temps après, Rosen vint chercher les traces de Leech et Lawless. À ce moment-là, Mahiru s'excusa auprès de Rosen de ne pas avoir pu protéger Leech. Après cela, Rosen se joignit à la réunion avec Mizuno et les autres. Dans la pièce, Rosen testa le fluide vampirique qu'il avait acheté à Hawk, et il s'avéra efficace. Il s'avère que Rosen utilisait fréquemment ce fluide pour contrôler le comportement de Lawless. Mahiru demanda alors d'où Rosen obtenait le fluide, et Rosen mentionna l'avoir obtenu d'un homme qui vendait des antiquités. Mahiru se souvint alors de Mikuni et exprima son intention de demander son aide. Cependant, Mizuno ne voulait pas l'impliquer et désapprouva. Lily demanda ensuite à Mizuno de céder car leur situation était désespérée. Après cela, Mahiru commença son voyage pour trouver Mikuni. Peu après, Mahiru arriva dans la boutique d'antiquités et entendit une conversation depuis l'intérieur de la pièce. En entrant,
il fut surpris de constater que Mikuni était absent et qu'à sa place, un homme nommé Johanz était en train de tenir la boutique. Johanz, un chercheur fasciné par l'étude des vampires, admit prendre plaisir à les expérimenter. Le docteur Johanz était un ami de Mikuni et était enthousiaste à l'idée de quelque chose de nouveau. Après cela, il demanda à Mahiru la raison de sa recherche de Mikuni. Pendant qu'il parlait, Mikuni entra soudainement dans la pièce, criant de frustration car le docteur Johanz avait perturbé sa boutique avec ses expériences sauvages. Mikuni salua alors Mahiru et se présenta comme le frère de Mizuno. Mahiru fut très surpris de voir les deux hommes, très différents l'un de l'autre. Après cela, Mahiru leur parla de Kuro étant à l'intérieur de la boule. En entendant cela, le docteur Johanz fut très intéressé et emmena Mahiru dans son laboratoire. Mikuni demanda alors quels étaient les projets de Mahiru une fois que Kuro serait en sécurité. Mahiru répondit qu'il voulait simplement récupérer Kuro en tant qu'ami et dans un état sûr. Cependant, le rusé docteur Johanz drogua secrètement Mahiru jusqu'à ce qu'il perde conscience, puis se prépara à des expériences sur Kuro. Pendant ce temps, Mizuno et les autres étaient déguisés. Rosen se déguisa en touriste et voulait réserver une chambre, tandis que Mizuno vérifierait chaque étage et prendrait l'ascenseur. Dans l'ascenseur, Mizuno vit Sakuya et réalisa leurs mouvements. À ce moment-là, Sakuya déclara bruyamment qu'il ne mentirait plus. Après cela, Mizuno demanda à Tetsu de monter par les escaliers, tandis qu'il confronterait Sakuya avec Lily dans l'ascenseur. En même temps, Tsubaki était confronté par la sous-classe de Loles. Cependant, Tsubaki trouva amusant que la sous-classe de Loles osa lui tenir tête. Les sous-classes de Loles dirent que même si leur patron était très ennuyeux, ils étaient responsables de le sauver. D'autre part, Mizuno et Lily confrontaient Sakuya à l'étage inférieur. Là, Mizuno se souvint des paroles de Mikuni en jouant aux échecs et commença à se moquer de Sakuya pour le déstabiliser. Mizuno rappela également à Sakuya son amitié avec Mahiru. Après cela, Sakuya perdit le contrôle et parut très émotif en entendant le nom de Mahiru, et il mentionna que Tsubaki planifiait une guerre entre les vampires. Pendant ce temps, Loles grognait dans sa cellule, contrarié d'être emprisonné, et maudissait Lich, blâmant son maître d'avoir été capturé par Tsubaki. Lich, qui était dans la cellule voisine, écouta les plaintes de Loles et répondit. Ils se disputèrent alors comme ils en avaient l'habitude. D'autre part, Mahiru entra dans les souvenirs de Kuro et fut témoin de l'incident entre Kuro et Loles. À ce moment-là, Kuro se rendit au quartier général du fondateur de Servant, Sleepy H, et le tua. Depuis cet incident, Kuro vivait dans le regret et la culpabilité. Après cela, Mahiru entra dans un autre souvenir de Kuro et Yakseda, exhortant Kuro à lui ouvrir la porte. Lorsque Mahiru vit Kuro dans un état d'agonie et de désespoir, il dit à Kuro qu'il n'était pas coupable et lui demanda de se réveiller à nouveau. Après cela, Kuro laissa derrière lui ses mauvais souvenirs, inspirés par l'esprit de Mahiru. La scène montra ensuite le passé de Loles. Il vivait avec une princesse dans un royaume. Initialement, Loles devait être tué car il était un vampire. Cependant, la princesse nommée Obelia le sauva. Après cela, Loles était toujours avec Obelia où qu'elle aille. Obelia devint l'Ève de Loles, et ils firent un contrat. Obelia aimait aider son peuple et aimait la paix. Jusqu'à ce qu'un jour, le roi décide qu'Obelia devait épouser un prince d'un royaume voisin. À ce moment-là, les deux royaumes étaient toujours en guerre et causaient trop de pertes. Pour maintenir la paix entre les deux royaumes, le roi fit une alliance en mariant la princesse au prince du pays voisin. Peu de temps après, Obelia annonça à Loles la nouvelle de son mariage, donc il était très triste et voulait s'enfuir avec Obelia. Loles promit même de rendre Obelia heureuse et de l'emmener loin. Cependant, Obelia le rejeta car elle voulait protéger son peuple. Et si son mariage apportait le bonheur à son peuple, alors Obelia était prête à se sacrifier. Après cela, Obelia annula le contrat avec Loles et épousa le prince. Laissant Loles très triste après avoir assisté au mariage d'Obelia. Un certain temps passa, jusqu'à ce qu'un jour, Loles apprit qu'Obelia allait être sacrifiée par le royaume. Loles demanda immédiatement à Obelia de partir avec lui pour qu'elle ne soit pas tuée. Cependant, Obelia refusa, priorisant la paix, et était prête à se sacrifier. Le lendemain, vint le moment de l'exécution d'Obelia. Elle prononça alors son discours à son peuple, et ensuite, Obelia fut exécutée devant Loles, le laissant profondément dévasté. Après un certain temps, le peuple érigea une statue de la princesse Obelia, et Loles veillait toujours dessus.
Soudain, Hawk approcha Lawless avec une lettre de Sleepy Hash. Hawk informa alors Lawless que les 7 vampires allaient tenir une réunion urgente. Après cela, Lawless assista à la réunion et fut profondément déçu en entendant la décision de Sleepy Hash de tuer le créateur des servants. Sleepy Hash déclara qu'il avait tué le leader pour la paix. Cependant, Lawless était dégoûté par l'idée de paix et s'y opposa, ce qui entraîna une altercation entre Kuro et Lawless, se terminant dans la déception. Par la suite, Lawless retourna au royaume et vit la destruction partout. Les 2 royaumes avaient été dévastés par la guerre, y compris la statue d'Obelia. À cause de cela, Lawless devint sans cœur. Après avoir assisté au passé de Lawless, Leech joua sa musique de piano pour faire réaliser à Lawless ses erreurs. Selon Leech, Lawless vivait sur le bord du passé et n'avait aucun but dans la vie. Leech restaurerait la motivation perdue de Lawless pour la vie. Après cela, les paroles de Leech firent réaliser à Lawless et le firent lamenter sur ses erreurs. Leech fit alors un contrat avec Lawless, lui donnant un nouveau nom, Id. Après leur réconciliation, ils se préparèrent à affronter Igan, et une féroce bataille s'ensuivit entre eux. Initialement, Leech et Id furent submergés par la puissance immense de Igan. Cependant, Leech ne perdit pas espoir et exhorta Id à lancer une attaque combinée pour vaincre Igan. Avec la force de Lawless et l'accompagnement au piano de Leech, ils parvinrent enfin à vaincre Igan. D'autre part, Mizuno avait été sauvé par Mikuni et Jiji, ce qui lui permit de rattraper Tetsu. En atteignant l'étage supérieur, Mizuno vit Tetsu submergé par 3 sous-classes appartenant à Tsubaki. Mizuno était perplexe quant à ce qu'il fallait faire car leur situation était désespérée. Au même moment, Hawk était piégé dans la boîte magique de Belkia et disparut instantanément. Peu après, Mahiru arriva avec Kuro, qui s'était transformé en une nouvelle forme de lion et semblait très puissant. Mahiru combattit ensuite les sous-classes avec Kuro, parvenant avec succès à neutraliser les ennemis. Mahiru demanda alors à Tetsu des nouvelles de Hawk, à quoi ce dernier répondit que son servant avait été perdu, capturé par l'ennemi. Ensuite, Mahiru demanda à Kuro de présenter ses excuses à Id, ce qui mena à la réconciliation des 2 frères vampires. Mahiru questionna ensuite Tetsu sur l'emplacement de Lilac. Lorsque Tetsu amena Lilac, elle saisit rapidement le collier de Id. Mahiru se rappela alors que si un objet donné par une Ève à un servant était pris par l'ennemi, le servant périrait instantanément. Par conséquent, Mahiru essaya d'empêcher Lilac d'agir de manière imprudente. Cependant, Lilac jura de venger son frère tué par Id. Elle avertit que si Mahiru n'était pas d'accord, elle devrait le tuer. À ce moment-là, Mahiru était déchiré quant à la manière de traiter les actions extrêmes de Lilac. Soudain, Tsubaki apparut et exigea que Lilac lui remette le collier de Id. Lilac obéit alors à son maître et lui remit le collier. Ensuite, Mahiru demanda à Tsubaki ce qu'il était advenu de Hawk. Tsubaki expliqua que Belkia avait utilisé son piège pour capturer Hawk, et il précisa qu'il avait commencé la guerre pour le démontrer à son mentor, Sleepy Hash. Tsubaki lança ensuite le collier de Id et s'apprêta à le frapper. En conséquence, le corps de Id fut gravement blessé par l'attaque de Tsubaki, ce qui amena Kuro à intervenir et à protéger Id de tout autre dommage. Peu après, une confrontation entre le premier et le 8e servant commença. Tsubaki désirait connaître les derniers mots de son mentor à Kuro, mais Kuro resta silencieux et tenta d'empêcher le comportement imprudent de Tsubaki. Tsubaki se sentit déçu par son mentor pour ne pas l'avoir impliqué dans les discussions avec les autres vampires. Pendant ce temps, Mahiru chercha Kuro parmi le brouillard et rencontra Mikuni, qui semblait très calme. Mikuni encouragea Mahiru à ne pas hésiter dans ses efforts pour sauver Kuro. Déterminé à sauver Kuro, Mahiru se joignit à la bataille entre les 2 frères. En bref, Mahiru assista Kuro à affronter les attaques de Tsubaki, ce qui mit en colère ce dernier, qui cibla alors Mahiru, amenant Kuro à se transformer en un lion féroce. En même temps, Sohei et son équipe arrivèrent pour secourir les vampires et les évacuer. Tetsu vit alors Hawk dans l'ambulance et se sentit soulagé. De retour dans la bataille, Kuro perdit le contrôle et était sur le point de tuer Tsubaki. Cependant, Mahiru supplia Kuro de ne pas blesser son frère. Malgré la perte de contrôle, Kuro attaqua Mahiru, mais Sakuya vint en aide à Mahiru et se retourna contre Tsubaki. Le fait de voir Sakuya gravement blessé choqua profondément Mahiru, le poussant à confronter Tsubaki et à déverrouiller le seau sur sa poitrine. Ensuite, Mahiru vit le côté sombre de Tsubaki émerger en lui. Il devint évident que Tsubaki était profondément affligé par la perte de son mentor,
tué par Kuro. Tsubaki jura de venger la mort de son mentor en tuant Kuro. En même temps, Tsubaki attaqua violemment Mahiru. Cependant, Kuro intervint, et ensemble, ils lancèrent une attaque conjointe, faillissant faire tomber Tsubaki du bâtiment. Cependant, Mahiru a embrassé Tsubaki et l'a sauvé, finissant par adoucir le cœur de Tsubaki avec son geste compatissant. Suite à cela, Mahiru s'est retrouvé avec Mizuno et le reste du groupe. Pendant ce temps, Tsubaki a soigné les blessures de Sakuya et l'a libéré de son rôle de sous-classe. Tsubaki a alors conseillé à Sakuya de permettre aux autres sous-classes de vivre librement et de suivre leurs propres désirs. Le jour suivant, Mahiru est retourné à l'école et s'est retrouvé avec Ryusei et le reste du groupe. Ensemble avec Kuro, ils ont commencé leur nouvelle vie, qui semblait très joyeuse, et l'histoire s'est terminée. La morale de l'histoire est donc que parfois, un simple câlin peut apaiser les tensions et adoucir les cœurs les plus durs. Même dans les moments les plus sombres, un peu de compassion peut faire toute la différence.